Voilà, Diorama de Manuel Bernardin, c'est magnifique. Pour l'instant, je mets dans le sombre. De toute façon, après, vous allez voir, je vais mettre en couleur. Enfin, je veux dire la lumière, je veux dire. C'est magnifique. Franchement, il a fait un diorama de fou. Robocop, hein, évidemment. Avec la palette, les poubelles. Hein, d'accord. Après, j'ai éclairé. Hein, c'est parce que c'est pour vous faire voir que le décor est juste incroyable. Ici, des 109. Hein, l'affiche, on dirait que c'est même marqué recherché à la limite. Delta City comme dans Robocop. Voilà. C'est magnifique, la petite palette et tout, limité à 65, ça c'est aimanté, c'est extraordinaire. Tu peux retourner dans n'importe quel sens. Là c'est une sorte de hangar, d'entrepôt ou de gare abandonnée à travers. C'est magnifique. Maintenant je vais vous faire voir ce que ça donne. Avec la lumière. Voilà. C'est juste fascinant. Il a fait un travail de dingue, la palette. Hein, que je peux vous montrer. Très sympathique. Petite palette. J'aime bien là, ça fait comme du macadam. La poubelle, qui est juste extraordinaire aussi, hein, qui se ferme aussi évidemment. Mais moi je la préfère ouverte, c'est plus rigolo. Fuck Police. Extraordinaire. C'est vraiment l'esprit de Robocop, je veux dire. Que ce soit ça dans le 1, le 2, surtout les deux premiers. Parce que le 3 est pas mauvais non plus. Hein. Moi j'aime bien le 3, j'ai quand même accroché. Hein. Il y a quand même pas, des passages assez pas mal. Avec la Cadillac Rose et tout. Là, il y a aussi deux sortes de samouraïs. Des japonais, je sais plus quoi, qui se battent, c'est des robots. C'est pas mal non plus le 3, mais on est loin du 2 et du 1, ça forcément. Bon, le 1, ça sera toujours meilleur. Après, il y a le remake que j'ai pas du tout aimé, bon, là, malheureusement, malgré qu'il y a des bons acteurs dedans. Voilà, la petite poubelle avec les sacs. Je trouve ça hallucinant. Hein, on va pas s'amuser à tout faire. Et voilà. D'accord. Je vais le remettre dans le fond, je trouve ça magnifique. Le décor, hein. Delta City, Robocop, l'affiche, là t'as l'impression que c'est une gare, une métro. Un entrepôt abandonné, hein. Et puis c'est même cassé ici, c'est fait exprès. Ah franchement il a fait un travail de dingue. Ici, limité 65, ça s'enlève. Hein. Voilà, c'est aimanté. De toute façon le décor lui-même il est monté aussi à l'arrière. La gouttière ici que j'ai collée. Heureusement parce que j'avais failli jeter le papier, je dis il manquait quelque chose. Heureusement avec la gouttière. Pas mal non plus ça. La gouttière ici. Franchement, je l'ai même fait voir à mon frère et ma mère, ils ont dit que c'est vraiment bien foutu le décor, ils ont même halluciné. C'est vrai que c'est vraiment rigolo. Puis les briques, hein, vraiment des fausses briques. C'est aimanté entre là et là, mais je vais pas le faire voir. Hein, suffit ça c'est bien son système d'aimant. Il devrait continuer sur Etsy, moi je suis désolé parce qu'il fait du très bon travail. Puis il dit c'est un peu grâce à moi aussi qu'il dit qu'il fait des décors de plus en plus dingues. Bah c'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, on va dire que c'est grâce à moi. Je suis quand même bizarre, mais moi dans l'histoire j'ai rien à. Bon. C'est comme l'ufologie, on dit que c'est toujours grâce à moi. Quand je fais mes vidéos sur Galaxy One, c'est grâce à moi. J'ai fait des livres. Bah non, c'est pas grâce à moi. Je suis nullement auteur de ces livres-là. Oui, c'est parce que je présente, d'accord. Bon. C'est vrai, bon, mais bon, c'est toujours. Enfin, c'est bon. Enfin, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va dire ça. Voilà, Delta City. Moi, c'est surtout grâce à lui, là, parce que pour moi, le décor est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. Je vous montrerai après ce que ça va donner avec ED209 et Robocop. Alors j'ai fait un mélange entre ED209 1, la marque NECA, hein, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai, c'est pas plus 7-8 ans. Et Robocop 3, j'ai fait un mélange, c'est pas grave, quand ils volent, mais en tout cas de toute façon je les mettrai dedans. Et après je les mettrai dans le casier là-bas. Voilà. Ça va être magnifique. Pardon. Ah ouais, franchement, ouais. Petite affiche là. OCP. Alors, faut pas oublier que Paul Verhoeven, c'est pas n'importe qui quand même, parce que putain, Paul Verhoeven, c'est Basic Instinct. Bon, c'est pas mon film préféré, mais bon. C'est surtout Robocop 1. C'est surtout Starship Trooper que j'ai adoré. C'est surtout. Alors, je sais plus si c'est Total Recall, non. Faudrait que je regarde après, je crois que c'est lui aussi. Hein. Et puis en plus, Starship Trooper, ça correspond à l'ufologie. Total Recall aussi, on parle de Mars, comme par hasard. Mais ces films, ils sont fascinants. Plus Robocop. Et le 2, c'est Irving Kircher.
qui a quand même fait un James Bond, qui a fait Robocop 2, puis je sais plus quoi. Et il est connu aussi. Après le 3 c'est moins connu, hein, je sais pas le nom. Encore une fois, c'est les années 80, 87. Il est sorti en même temps que Predator. Ouais, Predator et Robocop, ils sont sortis en même temps, en 87. Ouais, si je me trompe pas. Ça doit être la même année. Là, ça a été le choc. Hein. Les deux en plus, c'était magnifique. Ça, c'est bien fait. C'est vraiment pour ça que c'est comme du macadam. Et c'est lui qui a fait les teintes de peinture, qui m'a dit il a trouvé des teintes. Comme il m'a dit, il avait jamais fait ça avant. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment une sorte de macadam. C'est bien foutu avec la ligne ici, là, limitée, là, le panneau. 65. Une sorte de gare dans le fond, un entrepôt, je sais rien, un truc abandonné. Là. Comme s'il y avait un truc derrière que t'as envie de rentrer, quoi, c'est rigolo. La poubelle, ça c'est. Même la palette, ça je trouve ça magnifique. Les panneaux. Oh, franchement, tout le décor est. J'ai rien à dire. Puis quand je mettrai dans le casier, vous allez voir les photos. Une tuerie. Une tuerie. Allez, je passe à la suite. Avec Robocop dedans, je vais éteindre la lumière, rallumer, vous allez voir, ça va être le... En plus, il prend de la place le D209, hein, c'est tout juste. Et puis je le remercie pour Evil Dead aussi, les petits livres qu'il m'a fait, je vais faire voir après. Extraordinaire, franchement, c'est du propre, c'est du... J'ai rien à dire. Et ça a quand même une belle gueule, c'est regardé par rapport à ma main quand même. C'est pas un petit format. Hein. C'est aussi beau que Predator ce qu'il a fait là, hein. Ou Terminator 2. C'est des grands formats ça. Hein. Donc, j'ai rien à dire. Allez, je passe à la suite. Avec les figurines. Voilà. Donc c'est bien ça. Hein. C'est Total Recall, Starship Troopers et Robocop pour Paul Verhoeven. Et Erwin Kershner. C'est Jamais plus jamais. Star Wars 5. Et Robocop 2. Donc ces deux réalisateurs, je veux dire, c'est pas des rigolos. Hein, très loin de là. Voilà. Surtout pour Robocop 1 et 2, c'est magnifique. Voilà ce que ça donne. Avec ED209 et Robocop de la marque NECA. Hein, Robocop 3, mais c'est pas grave, j'ai fait un mélange. Justement, ça c'est l'arme. Je vais la laisser devant, c'est magnifique, c'est celle du 3, là, je crois. C'est un mélange et c'est magnifique. Allez. Voilà ce que ça donne. Ah ouais, c'est plus la même gueule. Et il marche encore sur le truc là en plus. Après je crois qu'il tire. Voilà. C'est marrant parce que Star Wars, ça me fait... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Star Wars 5, justement, c'est Erwin Kershner qui a fait le Robocop 2. Kessner, j'ai du mal à le dire, c'est pas grave. Dans Star Wars 5, vous savez, les machines là, qui marchent comme ça dans la forêt. Là. C'est dans le dernier, je sais plus. Et c'était de 80, de 77 à 80, à 83, voilà, c'était le dernier, le tout dernier, le retour du Jedi, je crois, ça doit être ça. Enfin, les trois premiers, bon, c'était les trois meilleurs, hein, les anciens, hein, de 77 à 1983, hein, 1980 aussi. Il y avait une machine comme ça qui marchait dans les bois, là, voilà, avec les E-Works. Voilà, ça fait penser à ça. Et je suis sûr que Robocop, voilà, ils ont dû penser à Robocop, D209, par rapport à Star Wars, ça, j'en suis sûr, certain. Et j'adore le D209. C'est marrant parce que je suis plus fasciné par le D209 que le Robocop lui-même. C'est comme Terminator 2, je préfère le T1000 que le T800. C'est bizarre, mais bon. C'est curieux. Ouais, là, c'est une petite figurine NECA. Magnifique. Alors ça, c'est quand il vole, hein. C'est dans le 2, hein, à la fin. Ah, dans le 3, pardon. Alors, s'imagine toujours une couleur gris. Non, c'est gris bleuté, son armure. C'est gris bleuté. Voilà, surtout vers le torse. Vers les jambes, c'est plus gris naturel. Hein. Ah, c'est vrai que... Et ED209.
je sais pas moi, j'ai bouger tout ça, mais de toute façon, je peux la baisser. Je peux le monter, c'est parce que là, le problème, c'est que j'avais cassé la pièce. Et je peux plus le descendre trop, là. Après, j'ai mis de la colle, Super Glue 3. Du coup, je l'ai mis entre les deux pour pas qu'il soit trop haut aussi, ça tombe bien. C'était peu le relever, hein. Plus haut, mais bon. Je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Ah, c'est magnifique, hein. Son décor est magnifique. Voilà, bon, après, j'ai passé aux photos. Et je les remercie encore. Je verrai plus tard pour un autre. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop la tête à ça. J'attends la réponse de mon avocate, vous savez. Enfin, pour ceux qui me suivent sur Galaxy One. Avec le juge, après, ça ira beaucoup mieux, quoi. Puis, comme je sais que pour moi, j'ai gagné, donc voilà. Bon, enfin, bref, c'est autre chose. Je vais pas m'étaler dessus. Merci. Voilà. Mais je suis fasciné par le décor et je suis fasciné par les figurines. Donc le problème c'est que je suis fasciné par les deux, quoi. J'adore, c'est magnifique. En plus c'est pile poil, hein. Ça va rentrer pile poil dans le casier là-bas où il y a dans la mer, j'ai alors décalé en dessous. Au-dessus c'est Terminator 2 que je vous montrais la dernière fois, après il y a The Crow là. Et puis voilà, puis là, alors là avec Predator, je vais vous montrer tout de toute façon, j'en ferai les photos de tout. Là. Voilà, comme ça vous aurez tout jusqu'à la fin. Peu importe, ça reverra dans 5-6 jours, j'en sais rien, une semaine. Pour l'instant j'ai pas trop la tête à ça, je pense à plein de trucs, bon bref. Et là, l'acteur qui joue dedans, là, c'est... comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Le 1 et le 2, il y a eu une fois joué dans un film avec une créature sous-marine, là. Un peu comme Abyss, mais sauf que c'était pas Abyss, hein. Ou un cri dans l'océan, je sais plus. Peter Wheeler, c'est pas ça, un truc comme ça? Ouais, je sais. Voilà, alors Robocop, je vais vous montrer quand même. Robocop 1, d'accord, en DVD. En Blu-ray, pardon. Paul Verhoeven. Bon bah j'ai rien à dire de toute façon. C'est le meilleur film. Le 1, le 2 est très très bon aussi, j'adore. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le 2, mais moi je le trouve fascinant. Ouais, je le trouve fascinant. Avec Cain et tout ça, là, franchement, en plus c'est quand même pas un réalisateur de merde non plus, parce que bon, il a fait Star Wars 5, hein, etc. Voilà. Et Robocop 3, alors Robocop 3, je sais plus. Qui c'est qui a fait le film? Ah, c'est quand même la musique de Basil Paul Doris en plus. Je viens de le voir. Qui a fait Conan le Barbare, si je me trompe pas, ou une autre musique, je sais plus. En plus. Peut-être que je me gourre. Écrit par le maître. Alors, c'est écrit par le maître Frank Miller, 300. Ah, le 300, le film 300, d'accord. Bah, attendez. Voilà, mais je vais rééclairer parce que voilà, 300. Et Sin City, Robocop 2. Bon, Sin City, j'ai pas trop accroché, mais enfin, c'est écrit, c'est pas pareil. Le 3, moi je le trouve, le 3, je trouve pas si mauvais que ça, parce qu'il y a des passages intéressants avec les deux samouraïs japonais, là. En robot, bon, ça s'étouffe. On revoit un peu de D209 au début, là, du film Robocop 3. La Cadillac Rose, là, le style Elvis, ça j'ai adoré, ça. Quand il roule dedans et tout explose, ça c'est vraiment comique, c'est plutôt comique qu'autre chose. Bon. Mais il est pas si mauvais que ça, le 3. Bon, on va dire 12 sur 20, quoi. Allez. Le 1, pour moi, il vaut 20 sur 20, j'ai rien à dire. Voilà. Le 2, je vais dire 16-17 sur 20, facile. 17. Le 3, 12. Ça c'est mes notes, hein, 12, pas plus, parce que bon... Et encore, je suis correct, il y en a qui mériteraient 10, hein, et encore, peut-être en dessous. Et le dernier, que j'ai pas du tout accroché, et je suis désolé de le dire, Robocop 2014, pourtant avec des noms connus, hein. Gary Oldman, Michael Keaton, Batman et Samuel L. Jackson, c'est pas de la merde, hein, on est très loin d'être de la merde. Gary Oldman, en plus, j'avais adoré cet acteur-là dans le film Léon, là, avec Jean Reno, magnifique film de Luc Besson. Là où il faisait des bons films, Luc Besson, hein, c'est maintenant, bon. Ouais, c'est une catastrophe. Quand on n'a plus de héros, on les fabrique, voilà. Et lui, cet acteur-là, c'est un acteur qu'on n'a plus jamais revu, de toute façon, Joel Kinnaman. Pas mal non plus. Le remake réussi, bah je suis pas du tout d'accord, et survitaminé 20 minutes. Moi j'étais assez déçu. Alors le D209 ils ont une autre forme, ils sont plus modernes, oui peut-être. Mais je préfère le D209 original. La moto noire ça c'était pas mal. Quand il y a bien en noir, un peu en gris métal. Ouais c'est pas mal. Alex Murphy. Mais on est quand même loin du premier, hein. Je suis désolé le premier. Il était ultra violent. Ultra tout ce que tu veux. Ça c'est un truc que j'avais aimé ça.
ultra violent, ultra comme Terminator, enfin même plus violent, parce qu'au début quand il se fait massacrer, c'est horrible. Il perd un bras et tout, cette scène-là elle est toujours horrible. Ah, puis c'est du Paul Verhoeven. Bon voilà. Après il y a eu un quatrième qui est sorti, si c'est vrai, dans les années 2000. Mais c'était bon, c'était plutôt un gros téléfilm qu'un Robocop 4. C'était pas terrible quoi, je veux dire. Bon, bref, on t'aura des pâquerettes. Bon voilà. Je crois que j'ai coupé là parce que ça fait long. Allez, je coupe. Ah merci, à bientôt. Et puis à la prochaine, dans une bonne semaine. A plus. Magnifique. Je coupe. Merci. Magnifique. Merci. Alors, je remercie aussi Manuel Bernardin pour ces petits livres là. Parce que tout ça c'est gratuit. Regardez comme c'est bien foutu. Du coup, je les ai mis. Ça fait partie de Evil Dead 2, hein, ou le 1, le 2, comme peu importe. Pas le 3, le 3 ça perd dans une autre direction, mais de toute façon, les 3 ils sont très bons. Je préfère toujours le 2. Voilà. Le remake est pas mal non plus, mais c'est déjà autre chose. J'adore la série aussi, Evil Dead, pas mal. Voilà, tout ça, c'est lui qui a fait ça, les petits livres là. Il m'avait dit qu'il allait faire un petit cadeau. Ah bah, c'est magnifique. Voilà. Je le remercie. Vous allez voir. Hein. Je ferai une autre vidéo. De toute façon, vous allez voir que le décor de Evil Dead, tout est dedans. Très sympa. Allez, je coupe là. Merci. Génial.